vigilance constante. Obstination et persévérance, en somme, doublées d'une certaine foi en l'avenir et en soi. Comment réussir à atteindre cet état de sérénité? Vous le découvrirez à travers les travaux d'experts et de chercheurs de renom réunis dans ce livre audio. Comment instaurer une culture de la confiance autour de soi? Comment, à titre personnel, surmonter les 8 obstacles à la confiance en soi? Comment réussir un entretien d'embauche ou tout simplement avoir l'air plus sûr de soi lors d'une présentation? À ses débuts, Bill Clinton ponctuait ses discours de grands mouvements qui le faisaient apparaître comme quelqu'un de peu fiable. Pour l'aider à se contrôler, ses conseillers lui ont recommandé d'imaginer une boîte devant lui et d'y contenir les mouvements de ses mains. Depuis, la boîte de Clinton fait partie du vocabulaire de la communication politique. Comment forger sa confiance en soi? Un article d'Amy Gallo, collaboratrice à Harvard Business Review et auteure de HBR Guide to Dealing with Conflict at Work. Rares sont ceux qui réussissent professionnellement sans avoir un tant soit peu confiance en eux. Pourtant, du jeune qui démarre son premier vrai emploi au dirigeant chevronné au sommet de son organisation, il arrive à tout le monde de douter par moments, ou pendant des jours, des mois, voire des années, de sa capacité à relever certains défis. Si nul n'est à l'abri de telles crises d'insécurité professionnelle, elles ne doivent pas nous paralyser. Ce qu'en disent les experts. La confiance en soi est synonyme de sécurité, qui est synonyme d'émotions positives, qui est synonyme de meilleure performance, explique Tony Schwartz, président et PDG de The Energy Project et auteur de The Way We're Working Isn't Working, The 4 Forgotten Needs That Energize Great Performance. Mais il reconnaît que l'insécurité affecte, consciemment ou non, tous les êtres humains qu'il a rencontrés. Pour arriver à dépasser ce sentiment de doute, il faut commencer par évaluer honnêtement ses capacités et ses défauts, puis se sentir suffisamment bien pour capitaliser dessus et les corriger, précise Deborah Grunfeld, professeure de leadership et de comportement organisationnel et co-directrice de l'Executive Program for Women Leaders de la Graduate School of Business de l'Université Stanford. Voici comment y parvenir et comment entrer dans le cercle vertueux que décrit Tony Schwartz. Préparez-vous. Votre professeur de piano avait raison. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le meilleur moyen de bâtir sa confiance en soi dans un domaine donné, c'est d'y consacrer de l'énergie et de travailler dur, explique Tony Schwartz. Persuadés que leurs efforts seront vains, beaucoup abandonnent quand ils se disent qu'ils ne sont pas bons dans tel métier ou telle tâche. Mais Tony Schwartz soutient qu'un entraînement bien pensé l'emporte presque toujours sur une aptitude naturelle. Si vous doutez de votre capacité à faire quelque chose, parler devant un large public, négocier avec un client difficile, commencez par vous entraîner dans un environnement rassurant. S'entraîner peut être très utile et est hautement recommandé parce que, en plus de forger sa confiance en soi, cela tend à améliorer la qualité de ce que l'on produit. Déroulez votre présentation importante plus d'une fois avant le jour J. Faites un galop d'essai avant d'ouvrir un nouveau magasin, explique Deborah Grunfeld. Même les individus qui sont confiants en leurs capacités peuvent l'être plus encore avec une meilleure préparation. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Les gens confiants ne sont pas seulement prêts à s'entraîner, ils sont aussi prêts à reconnaître qu'ils ne savent pas tout et qu'ils ne peuvent pas tout savoir. C'est mieux de savoir quand on a besoin d'aide, affirme Deborah Grunfeld. Un certain degré de confiance en soi, en particulier en sa capacité à apprendre, est indispensable pour pouvoir admettre qu'on a besoin de conseils ou de soutien. À l'inverse, ne laissez pas votre modestie être un frein.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.